Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le serment de l'Aïd est une chose recommandée et n'est pas obligatoire. Les savants sont tous d'accord sur le fait qu'il est recommandé de faire un serment le jour de l'Aïd et que ce serment n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si l'imam prie la prière de l'Aïd, puis il ne fait pas de serment, alors il a délaissé un acte recommandé, mais la prière est valable et aucun péché n'a été commis. L'imam San'ani, mort en 1182 du calendrier hégirien, a dit « Des savants ont certes mentionné le consensus sur le fait que le serment des deux Eid n'est pas obligatoire. » L'imam Shawkani, mort en 1250 du calendrier hégirien, a dit « Les savants qui sont d'avis que la prière de l'Aïd est obligatoire et autres que sont tous d'accord sur le fait que le serment de l'Aïd n'est pas obligatoire et je ne connais personne qui ait dit qu'il s'agit d'une obligation. Le serment de l'Aïd doit être effectué après la prière et pas avant. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, j'ai assisté au Eid avec le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, avec Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, avec Omar, qu'Allah l'agrée, et avec Uthman, qu'Allah l'agrée, et tous priaient avant le serment. L'imam ibn Rujd, mort en 595 du calendrier hégirien, a dit « Les savants sont en consensus sur le fait que la sunna lors de l'Aïd est de faire la prière avant le serment, car il est confirmé que ce qui a été fait par le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. » Lors du serment de l'Aïd, l'imam fait un premier serment, puis s'assoit et fait un second serment. Les savants anciens étaient en consensus sur ce point. L'imam Ibn Hazm, mort en 456 du calendrier hégirien, a dit « Lorsque l'imam fait le salam, il se lève et fait un serment pour les gens en le divisant en deux serments en s'asseyant entre les deux. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. L'imam commence le serment de l'Aïd par le takbir, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar. Ceci est l'avis des 4 écoles juridiques. D'après Masrouk, dans les deux Aïd, Abdullah ibn Mas'ud faisant le takbir 9 fois. Il commençait par le takbir et terminait par le takbir. L'imam Abu Haki, mort en 458 du calendrier hégirien, a classé ce texte dans le chapitre intitulé « Le takbir dans le serment des deux Eid ». Ainsi, ce texte montre qu'il faut commencer le serment de l'Aïd par le takbir. D'après Abdurrahman al-Kari, Ubaydullah ibn Abdillah ibn Hutba a dit « Lorsque l'imam est sur le minbar le jour de l'Aïd, il fait 9 takbirs avant de faire le serment. » Ubaydullah ibn Abdillah ibn Hutba a étudié avec de nombreux compagnons du prophète, qu'Allah les agrée tous. Parmi eux, Aïcha, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, Maymouna, Salama. Il est mort en 98 du calendrier hégirien. D'après Malik, mort en 179 du calendrier hégirien, et Ibn Abid Dib, mort en 159 du calendrier hégirien, ont dit « Le jour de l'Aïd, lorsque l'imam monte sur le minbar, il commence par le takbir. » Il fait partie de la sunna que l'imam consacre une partie du serment aux femmes. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah les agrée, lui et son père, je suis sorti avec le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, le jour du Fatr ou de Hada. Il a prié puis a fait un serment. Ensuite, il s'est rendu vers les femmes et les a exhortées, leur a fait un rappel et leur a ordonné l'aumône. Il est recommandé d'écouter le serment après la prière, mais celui qui part n'a pas commis de péché. D'après Abdullah ibn Sa'ib, qu'Allah l'agrée, j'ai assisté au Eid avec le messager d'Allah, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Il a prié pour nous, puis a dit « Nous avons terminé la prière. Celui qui veut rester pour le serment, qu'il reste, et celui qui veut partir, qu'il parte. Si la personne choisit de rester et d'assister au serment, il lui est alors obligatoire de garder le silence. » D'après Yunus el-Hassan el-Basri, mort en 110 du calendrier hégirien, interdisait de parler pendant que l'imam faisait le serment le jour de l'Aïd. D'après Ibn Jurayj, Atta, mort en 114 du calendrier hégirien, interdisait de parler le jour de l'Aïd pendant le serment de l'imam. D'après Mukhira Ibrahim el-Nahay, mort en 96 du calendrier hégirien, interdisait de parler le jour de l'Aïd pendant le serment de l'imam. D'après Sofiane, j'ai dit à Abu Ishaq, mort en 127 du calendrier hégirien, est-il interdit de parler le jour de l'Aïd pendant le serment de l'imam?
Il a dit oui. Durant le serment, il faut écouter le serment et délaisser le takbir, sauf si l'imam fait le takbir. Alors on peut faire le takbir après lui, c'est-à-dire l'endroit où était effectuée la prière de l'Aïd, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il vienne pour accomplir la prière de l'Aïd. D'après Daoud ibn Qays, Zayd ibn Aslam, mort en 136 du calendrier hégirien, a dit à propos du verset « Afin que vous proclamiez sa grandeur pour avoir guidé ». Lorsque l'on voit la lune, alors on fait le takbir, du moment où elle a été vue, jusqu'à ce que l'imam parte. On fait le takbir sur le chemin à la mosquée, sauf que lorsque l'imam arrive, alors on s'arrête et on ne fait le takbir que lorsque lui le fait, c'est-à-dire après avoir terminé son serment. Durant le serment, après la prière, il est légiféré de dire « Amin » aux invocations de l'imam. D'après Aytaya, qu'Allah l'agréé, il nous était ordonné de sortir le jour de l'Aïd au point où nous faisions sortir les jeunes filles vierges de leurs appartements et les femmes qui avaient leurs menstrues. Ces dernières restaient derrière les gens et faisaient le takbir avec leur takbir. Ils faisaient des invocations avec leurs invocations. Elles espéraient la bénédiction de ce jour et sa pureté. L'imam Ibn Rajab, mort en 795 du calendrier hégirien, a dit « Ce hadith montre qu'il est légiféré de faire des invocations apparentes le jour de l'Aïd et il est possible que le sens de faire des invocations apparentes soit que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, invoquait durant son serment et les gens disaient « Amin » à ces invocations. Le terme « Amin » signifie « Oh Allah exauce ». Il n'est pas légiféré de lever les mains dans l'invocation durant le serment de l'Aïd. Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz a dit « Le fait de lever les mains durant le serment du vendredi et le serment de l'Aïd n'est pas légiféré, que ce soit pour l'imam ou pour les prieurs. Ce qui est légiféré est de se taire pour écouter le serment et de dire « Amin » sans lever la voix aux invocations de l'imam. Par contre, lever les mains n'est pas légiféré, car le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, ne levait pas les mains, ni dans le serment du vendredi, ni dans le serment de l'Aïd.